Tariq Sektiwi, 47 ans, incarne l'élan conquérant d'un Maroc qui veut écrire une nouvelle page de sa légende. Ancien joueur du FC Porto et de l'AS Auxerre, il a façonné sa réputation en dirigeant les clubs de premier plan au pays et en glanant une médaille de bronze avec la sélection olympique aux Jeux de Paris 2024. Son credo, un football résolument offensif, rythmé et audacieux. Sa mission au CHAN est claire, prolonger le règne des Lions de l'Atlas en décrochant un troisième titre après ceux de 2018 et 2020. La raison de notre succès, je pense, réside d'abord dans notre attachement au football marocain. Ensuite, dans notre responsabilité, je pense que nous avons de très bons joueurs, dotés de grandes qualités, mais aussi bien sûr d'une grande responsabilité. Nous savons que si nous sommes ici, nous le sommes pour l'équipe nationale marocaine, pour notre pays, et nous devons tout faire pour que notre pays et notre peuple soient fiers de nous. C'est là la raison de notre succès. Face à lui, Romuald Rakontodabé, 60 ans, s'est imposé comme l'architecte de la montée en puissance des barrières de Madagascar. 2 fois de suite en demi-finale du CHAN, il a forgé une équipe disciplinée, solide et cohérente où le collectif prime sur les individualités. Avec une approche tactique rigoureuse, un mélange de jeunesse et d'expérience et une préparation mentale exigeante, il a su transformer Madagascar en véritable outsider crédible, capable de surprendre même les favoris. Notre point fort aussi, c'est de voir des joueurs, beaucoup de caractère et de tempérament. Et surtout, l'union. C'est notre union qui fait notre force. Parce que nous n'avons pas un joueur comme Messi ou comme, par exemple, comme le numéro 15 de Kenya ou comme le numéro 24 de Tanzanie. Mais nous n'avons pas un joueur individuel qui peut basculer un match. Mais notre force peut-être, c'est le collectif. L'opposition entre ces deux entraîneurs va bien au-delà d'un simple duel de banc. Elle symbolise un affrontement de style et de parcours. Sektiwi, le technicien moderne qui prêche l'attaque et l'ambition sans complexe, contre Rakontodabé, le stratège patient qui fait de l'unité et de la discipline son âme principale. Leur face-à-face en finale sera autant une bataille tactique qu'un choc d'histoire. Celle d'un Maroc habitué au sommet et celle de Madagascar en quête d'un premier titre historique.